La drépanocytose, c'est une maladie génétique, une maladie qui touche le sang. Et cette maladie est la première maladie génétique la plus répandue au monde. Cette maladie se transmet de façon héréditaire. Il faut avoir les gènes et pouvoir transmettre la maladie. Il faut que 2 patients ou 2 patientes soient porteurs du gène pour pouvoir transmettre la maladie à leurs descendants. On peut être drépanocytaire sans le savoir, d'où l'intérêt de se faire dépister. On invite nos frères et sœurs ivoiriens à se faire dépister car la prévalence de la drépanocytose va jusqu'à 14% de la population globale à ce jour, selon les différentes publications de l'OMS. Il est important de se savoir drépanocytaire à temps, car la maladie peut amener beaucoup de complications. On peut avoir des complications de type vasculaire, c'est-à-dire des AVC, qui peuvent survenir de façon précoce, c'est-à-dire chez les enfants. Et ça peut survenir également chez les adultes. Cette maladie peut toucher différents organes en dehors du cerveau, notamment le cœur, le poumon, les reins, ça peut toucher même l'œil. Donc c'est une maladie qui est complexe, mais aujourd'hui qui nécessite un suivi régulier. Et grâce au suivi, on parvient à bien gérer ces patients. Et grâce au suivi, l'espérance de vie aujourd'hui des drépanocytaires est en pleine croissance. Et on peut même témoigner qu'aujourd'hui qu'on a plus de drépanocytaires âgés et on a même des patients qui ont plus de 72 ans. Comment savoir qu'une personne est drépanocytaire? On peut y avoir des crises douloureuses, c'est-à-dire que c'est des douleurs qui surviennent au niveau des os. À côté des douleurs, on peut y avoir également ce qu'on appelle un syndrome pied-main. Le syndrome pied-main qui peut survenir chez les nourrissons depuis à l'âge de 3 mois. C'est-à-dire on a un petit gonflement au niveau des mains et puis au niveau des pieds. Et il peut y avoir également des ictères qui peuvent survenir au niveau de l'œil. Quand vous remarquez l'œil de l'enfant, vous allez voir que l'enfant a une jaunisse. L'enfant perd ses globules rouges de façon rapide. Et la conséquence, c'est l'anémie au fait, ou des adultes qui font des infections à répétition. En cette journée qui symbolise la journée internationale de lutte contre la drépanocytose, je vous invite massivement à suivre nos différents travaux, à nous suivre et à nous aider dans ce que nous sommes en train de faire pour mieux prendre en charge les patients drépanocytaires.